Bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci à tous mes abonnés et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à tous les Gémeaux. Plein de bonnes choses pour vous les Gémeaux. On se retrouve donc pour vos prévisions du mois de mai. En ces temps de questionnement, je vous ai préparé un tirage pour voir quel est votre chemin. C'est une lecture générale pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Ce mois-ci, je vous ai aussi préparé une extension. Le lien se trouve dans la boîte de description sous la vidéo. Je propose aussi des lectures individuelles. Vous les trouverez aussi sur mon site OmniLove Tarot. Je voudrais dire un grand merci aux personnes qui participent à l'échange énergétique en faisant un don pour soutenir mon travail. Merci de tout cœur à vous. J'ai déjà médité sur vos cartes avant de commencer cette vidéo et j'ai deux cartes qui sont venues pour vous. La très belle arcane majeure, l'étoile, et cette carte qui nous rappelle que rien n'est vraiment à nous, que tout est à l'univers et que quand on ne retient pas les choses avec une énergie de possession, elles viennent naturellement et on se libère aussi de cette prison de la possession. Alors, cette carte, l'étoile, c'est la carte qui suit la maison de Dieu. Vous avez eu des chamboulements et là, vous vous dirigez vraiment vers un moment d'apaisement. Je vois que vous avez déjà surmonté de nombreux défis. Vous avez peut-être été dépouillé de plein de choses et vous vous retrouvez à nu dans votre authenticité. C'est une carte de foi, c'est l'espoir, c'est suivre sa bonne étoile. Je sens que pour la majorité d'entre vous, vous êtes maintenant connecté à votre essence fondamentale. Vous êtes connecté à l'énergie divine et vous avez trouvé un nouveau sens de vous-même. Une nouvelle appréciation du cœur de votre être. Ça représente le signe du Verseau, cette carte, donc ça peut parler pour certains. Donc c'est une très belle énergie qui vient à vous en ce mois de mai, les Gémeaux, avec un retour de foi, d'espoir et même un sentiment d'être béni par l'univers. Il y a aussi des personnes qui vont être mis en lumière, comme une étoile, comme une star. Vous attirez les regards. Je sens une phase de paix, d'amour dans votre vie et aussi vraiment une énergie de guérison. Ça, c'est l'étoile, c'est une énergie qui vient vous aider à guérir des blessures anciennes. On retrouve là du calme, de la stabilité mentale. C'est définitivement une période de croissance et de développement personnel important. Parce que là, ça y est, vous êtes prêt à recevoir les bénédictions de l'univers. C'est aussi une carte qui amène une certaine magie et qui vous montre que vous pouvez réaliser vos rêves. Donc là, on se permet de rêver, d'aspirer, de s'élever de toutes les manières possibles pour atteindre les étoiles. Pour certaines personnes, ça va être aussi redécouvrir un but dans leur vie. Je sens que vous allez apporter des changements importants. On transforme l'ancien là, et on a envie de choisir vraiment la version la plus haute de soi-même. Alors ça, c'était juste pour l'énergie générale. On va regarder quel est votre chemin, les Gémeaux, pour le collectif, mai 2020. Quel est le chemin pour les Gémeaux ? Nous avons 3 cartes. Le 4 d'épée, le 3 de denier et cette belle arcane majeure, le soleil. Vous avez l'étoile, vous avez le soleil, l'aspect féminin, l'aspect masculin, de très belles énergies ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec ces énergies ? Une très belle évolution. Ce 4 d'épée, il me montre que beaucoup d'entre vous ont eu un moment où ils ont dû prendre du recul, du repos, avant de relever les prochains défis. Ça, c'est quand on a atteint déjà une première étape importante. On a déjà relevé des défis, des batailles, et il faut faire un petit moment de pause pour pouvoir les digérer, les assimiler et récupérer. C'est une énergie de récupération. On est mis au repos, forcé ou pas. C'est un temps qu'on prend pour soi, un temps de méditation. Ça correspond peut-être
pour beaucoup d'entre nous à ce qu'on est en train de vivre, à être mis à l'écart, à se retrouver un petit peu plus dans le silence, dans une énergie d'introspection. Là, c'est quand on a besoin de recharger ses batteries. On a sûrement besoin de guérir un peu le corps et l'esprit. Alors vous voyez, c'était très bien parce qu'on a vraiment cette énergie ici pour vous en ce mois-ci de guérison, de récupération. Donc je vois que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette énergie-là. On récupère. Il peut y avoir eu pour certains vraiment des moments difficiles, que ce soit une rupture, un départ, des problèmes relationnels ou familiaux, des soucis, du stress financier, enfin quelque chose qui a quand même pas mal tiré sur la corde et qui a fait que vous avez besoin de ce temps de récupération. Donc là, si vous sentez que vos énergies, elles sont un peu basses, que vous êtes fatigué, acceptez, allez avec cette énergie, dites-vous que c'est pour votre plus grand bien, que si vous êtes mis à l'écart, si on vous demande de prendre du temps, et ça, c'est pas un moment pour prendre des décisions. En fait, avec cette énergie, le défi, c'est de rester silencieux et inactif, ce qui n'est pas évident pour vous les Gémeaux, je sais. Mais vous allez voir que ce moment de solitude, il va vachement vous apporter quand on voit ce que la suite, elle vient pour vous. Ça va vous aider aussi à évaluer votre vie, à voir où est-ce que vous en êtes. Et ça va vraiment vous apporter plus de sagesse et une plus grande force intérieure de se ressourcer comme ça. Vous allez pouvoir vous débarrasser du stress, de l'anxiété que vous avez pu accumuler les derniers temps. C'est un bon moment aussi pour réévaluer ses priorités, voir jusqu'à où on est déjà arrivé, se rendre compte des progrès qu'on a fait. Voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on garde. Alors, où est-ce que ça va nous amener cette énergie ? Ça va nous amener à ce 3 de denier qui est une énergie de collaboration, de travail, d'apprentissage. Là, vous allez trouver des personnes avec qui collaborer, qui ont des qualités différentes des vôtres, des compétences qui se complètent pour travailler sur un projet en commun. Un but collectif où chacun participe et ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Le 3, le chiffre 3, c'est une énergie créative. Ça marque les premières étapes de la mise en œuvre d'une idée qu'on a eue dans la phase de l'As et du 2. Là, vous êtes prêt à la concrétiser. Vous savez maintenant ce que vous voulez créer. Vous pouvez établir des plans, trouver les bonnes connexions, vous associer avec les bonnes personnes. Et là, c'est super parce que c'est vraiment une énergie qui vous dit que vous avez déjà les compétences pour réaliser ce que vous voulez, où vous allez trouver les personnes avec qui vous complétez parfaitement. En tout cas, c'est un encouragement ici qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Et vous allez vous lancer dans un objectif, une réalisation importante, qui sera couverte de succès, clairement. Ça, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc, de toute façon, quand elle arrive dans un jeu, elle illumine toutes les autres cartes, même si vous avez déjà des bonnes cartes. Ça représente le signe du lion. C'est une énergie de joie, de chaleur, les choses sont mises en lumière, c'est du succès, il y a de la réussite. Donc je vois ce que vous allez entreprendre après cette phase un peu de reclus et de solitude, ça va être vraiment, vraiment fructueux. Vous allez à nouveau être dans la communication, vous allez pouvoir rayonner, vous allez vous reconnecter avec cette innocence de l'enfant intérieur. Donc là, c'est très positif. Il y a beaucoup de vitalité, il y a de la joie, il y a de l'énergie. On va regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Je sens que ça va vous apporter une nouvelle idée, cette phase de silence. Ah, vous êtes dans un moment de décision, de choix, qui est peut-être pas évident. Vous voyez, cette personne, elle protège son cœur. Donc c'est pour ça que c'est bon que vous ayez cette phase de récupération, parce que je sens quand même que vous avez vécu des choses qui font que maintenant vous êtes un peu plus sur vos gardes, vous faites attention. Vous sentez que vous devez faire un choix, prendre une décision. On vous conseille de prendre ce choix basé sur votre guidance intérieure, sur votre intuition. C'est pour ça qu'on a la lune ici. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir. Cette personne, elle a les yeux bandés. C'est un choix, oui, comme je vous disais, qui demande un moment de réflexion. Et elle bloque un peu son cœur. Je pense que ça va vraiment vous aider
vous reconnecter à l'énergie du cœur pour sentir qu'est-ce qui est juste pour vous et comment prendre cette décision. Parce que là, c'est pas le mental qui va vous permettre de faire ce choix. Ça va être en vous reconnectant à votre nature authentique, à votre vrai vous. Essayez d'être le plus honnête avec vous-même pour savoir exactement qu'est-ce qui correspond à vos valeurs et à votre vérité. Certains ont peut-être envie d'éviter de faire ce choix. Là, on n'a pas envie, parce que c'est pas facile. On peut se sentir aussi un peu bloqué dans une impasse. Sachez que c'est vraiment juste votre tête. Vous pouvez tout à fait vous libérer de cette situation. Et on est aussi en train, avec ce de juger les options et les possibilités. Où est-ce que ça vous amène? On va voir quelle est votre prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour les Gémeaux? Mai 2020, pour le collectif. On a le pendu, à nouveau une arcane majeure, donc ça va être une étape importante pour vous. C'est à nouveau une carte de pause. On se met soi-même dans cette situation. On se pend par les pieds pour changer sa perception du monde. On recherche une forme d'illumination. Donc ça veut dire que là, la prochaine étape, je parle du mois de mai, hein, ça peut s'étaler sur quelques semaines, mais c'est vraiment une énergie où vous n'allez pas être dans l'action. Comme avec ce 4 d'épée qu'on avait au début par rapport à votre chemin de vie, on vous demande de prendre du recul, d'analyser la situation, d'arriver à la voir sous différents angles. Ça va vraiment vous amener à une nouvelle perception. Et alors, c'est chouette parce qu'on a sous le paquet la tempérance, une autre arcane majeure qui est l'ange de la guérison et qui rééquilibre. Ça amène de l'harmonie. Donc là, votre jeu, je ressens vraiment qu'il y a une guérison qui s'effectue à un niveau profond, que vous êtes en train d'assimiler, de digérer des expériences que vous avez eues, qui n'ont pas été simples. Et là, c'est l'occasion de prendre un moment de recul pour pouvoir justement faire des choix avisés par la suite. Il y a aussi pour certains des choses dont il faut se libérer, qu'il faut laisser tomber ou dont il faut se séparer. Ça implique souvent ça quand on fait un choix. Ça veut dire qu'il y a une option qu'on laisse de côté. Ça va être important pour vous d'accepter cette énergie, de l'accueillir, de ne pas essayer de absolument rentrer en action, de contrôler, d'être dans une énergie trop masculine peut-être. Là, c'est bien d'être dans ce temps-là dans une énergie plus féminine, une énergie de réceptivité, de soin, de se reconnecter à son intuition, à sa voix intérieure. Il y a des choses qui sont mises en pause. Alors ici, certains aspects de votre vie ou même votre vie entière, parce que ça, c'est des énergies de destin, de vie. C'est-à-dire que c'est la vie qui met ça sur notre chemin. On n'a pas tellement de pouvoir d'action avec les arcanes majeures. C'est des choses qui nous arrivent parce que c'est des grandes leçons. Donc si vous sentez qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en pause dans votre vie, c'est parce que c'est important avant que vous entrepreniez la prochaine action. Ça va être vachement bon pour vous parce que ça va vous permettre de relâcher des anciens schémas du mental et des comportements qui ne vous servent plus. Vous allez pouvoir voir le monde avec une nouvelle perspective et voir les nouvelles opportunités qui, d'une autre façon, vous serez resté caché. Vous n'auriez pas eu accès à ça si vous n'aviez pas eu cette intervention. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont pu s'arrêter soudainement pour vous, qui vont s'arrêter soudainement pour vous forcer à cet état de pause. Donc essayez au maximum de l'accepter parce que c'est une chance pour réévaluer justement votre chemin. Ça peut effectivement créer le sentiment d'être bloqué, d'être à l'arrêt,
de pas savoir comment avancer. Mais quand c'est comme ça, on va avec le courant, on accepte, on relâche, on se repose si c'est nécessaire. On sait que rien n'est constant, éternel, c'est passager. Donc plus vous irez avec cette énergie, plus ça va se débloquer rapidement. C'est ce que j'ai pour vous les Gémeaux en ce mois de mai. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager. On peut maintenant se suivre sur les réseaux sociaux car Omnilove a sa page Facebook et sa page Instagram. Pour ceux qui souhaitent découvrir la suite de ce tirage, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour l'extension sur mon site où on va voir qu'est-ce que vous devez savoir, où est-ce que ça mène, quels peuvent être les obstacles, comment vous pouvez progresser, les messages des guides. Tout ça, tout ça. Pour les autres, j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne. Je poste minimum 2 vidéos par semaine. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Alors décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse fort. Ciao.